cette catégorie, la midget de litre avec les moteurs issus de la production Renault de la Clio de 3e génération. Attention à ce départ imminent maintenant. Les feux qui vont passer au vert, c'est fait. Allez, Richie sur le côté gauche. On retrouve le russe sur le côté droit. Il me semble bien qu'il y a des ambitions du côté russe justement de réaliser le all shot, de prendre le meilleur départ. Mission accomplie, bravo pour Mayorov qui n'a de cesse de faire des progrès d'ailleurs, hein, depuis 2 épreuves maintenant. C'est à chaque fois lui qui est constaté comme étant le plus rapide du groupe. Les Russes qui sont nombreux, on vous l'a dit, couleur Arctic Team ou VIP Challenge selon les uns ou les autres. Et Dmitrienko justement aux couleurs du VIP qui est bien parti lui aussi. On va chercher cette voiture numéro 1. Oula, et petit travers, la piste est encore délicate, il va falloir être relativement prudent tout de même pour éviter les soucis. Oh, il s'en va, le Russe qui s'en va, Mayorov qui est en train de partir tout simplement. Mayorov qui a déjà creusé un écart important. Il termine 10e hier, signe qu'il était déjà dans le rythme parce que c'est le bon paquet, c'est le bon premier tiers dans lequel il figurait. Et là, il confirme que la délicatesse et l'équilibre, eh bien, il a ces 2 qualités-là sans conteste et sans problème. Alors du coup, derrière, eh bien, ça invite quelques-uns de ses compatriotes à faire de même. Peut-être Povilas qui serait bien parti. Ouais, on va la faire sur la 197. Jakavicius qui est bien parti. Et gros travers de Julien Lambert au cerf du peloton. Et est-ce que Romano Ricci est à même de pouvoir confirmer les propos cantonnés? Eh bien, je pense pas. Il y a un souci visiblement. Peut-être tout simplement des sensations qu'on n'arrive pas tout à fait à intégrer immédiatement. Et alors, c'est sûr, on a une voiture du Muller Racing qui est bien positionnée également. On attend de savoir de qui il s'agit, mais j'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'Antoine Young. Antoine qui est super bien parti. Antoine qui nous a montré des trucs absolument essentiels. Il est tout jeune, hein, c'est un jeune homme encore, un gamin pratiquement. Il sort de l'adolescence où il est en pleine dent. Faites comme vous voulez, choisissez votre camp. Mais quoi qu'il en soit, il est éclatant, épatant. À l'écran à relâché également, Yann, très vite. Hein, il a démontré 2 podiums consécutifs dans cette journée numéro 1. Donc ça, c'est un élément essentiel de celui, un de ceux en tout cas qui anime ce championnat. Et regardez à quelle vitesse le jeune Young est revenu sur le russe. C'est absolument énorme. Il va beaucoup plus vite à la réaccel, donc il va pouvoir glisser sa voiture à la corde. Il va reprendre un petit peu d'aspi, peut-être par l'extérieur. Le russe qui tient son rang, logique, normal, pas de souci. Regardez Povilas, le deuxième des Russes. Ils sont super vite sous la pluie. Et là, on n'est pas dans un régime de pluie, mais dans un régime très compliqué de l'adhérence que vient de constater d'ailleurs sur le freinage notre ami Antoine Young qui a bien failli partir de la faute. Il s'est rétabli d'extrême justesse et l'arrêt dans les stands de la voiture 133. Malheureusement, c'est un des pilotes arctiques issus, on l'a dit, de la Russie. Voilà le groupe qui s'est formé. 3 pilotes dans 2 Arctic Team. Formidable parcours réalisé par tous ces gens. Sachant bien évidemment que Young a des choses à montrer. Il aimerait bien s'accorder une victoire. Franchement, il le mérite largement. Franchement également, c'est un espoir réel du sport automobile français. Là maintenant, on peut qualifier les choses de manière un petit peu plus, comment dire, excessive. Si on est en train de parler de la performance d'un jeune homme et qu'on est sûr du talent, mais pourquoi ne pas le dire après tout? Regardez la pâtée qu'ils sont en train de mettre à tout le monde. L'écart est déjà très important. C'est assez impressionnant dans cette discipline où d'habitude les écarts sont très faibles. Et même Romano Ricci, qu'on avait qualifié à tort sans doute de favori, eh bien souffre dans cette évocation en tout cas que ce trio peut être très rapidement sous une autre menace, c'est-à-dire le retour vraisemblable, certain même maintenant, d'un 4e homme qui va venir se mêler à cette lutte. Bien entendu, vous aurez largement saisi qu'il s'agit là justement de générations qui sont fort différentes et d'ambitions qui sont communes d'un côté Young et Erlacher qui encadrent ces pilotes arctiques avec Povilas, Jakavicius Povilas, et puis le leader du groupe des Russes, celui qui partait en pole position, c'est Mayorov qui tient son rang sans souci. Allez, Young qui vient de saisir une opportunité, c'est-à-dire creuser un léger écart maintenant à la réaccélération. Voyons ce que ça donne. Ouais, là c'est beaucoup plus propre que tout à l'heure. On a compris qu'on perdait un peu de temps si on accélérait trop fort. Et regardez bien cet écart qui n'est pas encore considérable, mais qui est suffisant pour espérer naturellement. Alors qu'on voit qu'on va chercher les parties humides de ce tracé pour refroidir les pneumatiques, ça veut peut-être dire qu'on aura quelques souffrances pour aller jusqu'au bout de cette épreuve sans connaître des soucis. En tout cas, pas de soucis pour évoquer ce qui se passe derrière avec la 5e position de Manu Damiani, le numéro 8 qui a remporté l'épreuve 1 hier. Damiani qui fait un week-end très sympa et qui est surtout capable, à mon avis, de démontrer des grandes choses.
Et Romano Ricci qui souffre, hein, on le redit, ça a été beaucoup plus compliqué qu'on aurait pu l'imaginer. Et la remontée derrière de Stéphane Georges et de Nicolas Gomard qui continue de se produire. Papo, Ricci, Lost qui est passé devant Romano à l'instant. Julien Lambert qui est un peu loin, on l'a vu en difficulté lui aussi. Alors il y a des choix qui ont été sans doute très très importants avant le départ. C'est la pression dans les pneus, on le répète, on le souligne. Yokohama a produit des pneus qui sont capables d'être performants dans toutes les circonstances, mais il y a quand même le choix du pilote qui est celui de la pression qu'on décide de mettre à l'intérieur. Et là ça change tout au niveau du comportement de l'auto. On peut privilégier d'ailleurs un fonctionnement immédiat lorsqu'on met beaucoup de pression, et sinon eh bien, la voiture met un peu de temps à se mettre dans le rythme. Il faut s'adapter à cette mise en rythme évidemment pour éviter de partir à la faute. Et alors c'est amusant, hein, Antoine Young qui prend le secteur numéro 1 et Yann Erlaché qui prend le secteur numéro 2. Voilà cet équilibre des gens du Muller Racing. Yvan Muller qui a misé sur la jeunesse pour accorder bien sûr une chance à travers la midget de lead qui est son choix également sportif de pouvoir pourquoi pas espérer des accessions beaucoup plus hautes en altitude ensuite avec pourquoi pas d'ailleurs, on en a parlé déjà avec Young, une participation en monoplace l'année prochaine, on verra ça. Ouais, attention, ça attaque derrière, ça devrait passer. C'est Lambert qui continue d'effectuer une course laborieuse compte tenu du fait qu'il doit préserver des points bien entendu pour son grade de leader du championnat pour l'instant dans midget de litre. Et nouveau passage des hommes de tête, on est en combien là? On est en train de tourner en 1 minute 59, c'est à dire qu'on est passé sous la barre des 2 minutes il y a déjà quelques temps pour le top 4, mais c'est un temps canon réalisé à l'instant par Yann Arlaché qui vient de passer lui sous la barre des 1 minute et 59 secondes, c'est-à-dire qu'il domine complètement pour l'instant son sujet, sujet qui devrait d'ailleurs l'amener jusqu'au podium, encore une fois j'ai envie de dire. Alors, on va croiser les doigts pour que tout aille bien de ce côté-là, ce serait éventuellement au détriment d'un des deux Russes, pourquoi pas rejoindre son petit camarade de jeu également Antoine Young, on est coéquipier, non moins adversaire évidemment sur la piste, une piste qui sèche peu à peu mais qui est encore bien piégeuse, bien délicate, il faut être d'une extrême prudence pour éviter évidemment les embûches, puis surtout pas trop perdre de temps à la réaccélération. On voit que c'est un peu compliqué, les voitures sont puissantes naturellement, dotées de ces moteurs 2 litres Atmo. Alors quand on trouvera tout à l'heure le Super Tourisme pour la course 3, course longue, là c'est des moteurs turbo avec 300 chevaux, mais le produit reste de conception franco-française avec Jean-Philippe Dérault qui est à l'origine de tout ça et qui a décidé un jour de créer ses propres voitures, désignant toutes les qualités qu'elle devait requérir, c'est-à-dire un moteur puissant et solide, des pneumatiques résistants, des performances intéressantes, des possibilités de dépassement multiples, et on voit que le produit a parfaitement fonctionné. Du coup, le retour est la 33 voiture au départ. Ça c'était excellent. Il y a des choses qui fonctionnent en France, il faut quand même le préciser puisque le châssis est également une production tout à fait hexagonale. Alors devant, on a la sensation que Young creuse, mais très intelligemment l'écart. Il n'y a pas de précipitation. On a bien écouté le brief ce matin. On a bien écouté les propos, évidemment, des gens qui encadrent ce jeune homme souriant, hein, flamboyant, que l'on retiendra dans nos mémoires pour sans doute parler très rapidement d'une accession à des catégories monoplaces, pourquoi pas, hein, ou pas d'ailleurs, hein, parce que maintenant il y a des objectifs qui peuvent être différents. Beaucoup de jeunes pilotes ambitionnent la F1, mais il y a d'autres horizons qui peuvent être envisageables, tel le championnat du monde d'endurance maintenant qui est en train d'acquérir véritablement des lettres de noblesse qu'il mérite sans discussion d'ailleurs, hein, il n'y a pas à douter de cela. Attention maintenant à ce groupe de voitures qui est en train de se reformer. La bataille c'est pour la 14e place. Regardez à quel point cette bataille est torride, à l'intérieur de laquelle on retrouve quelques-uns des favoris d'ailleurs, hein. On aperçoit tout bonnement quelques-uns tels Christophe Carrière par exemple qui est en train d'effectuer son retour, la numéro 100 qui est pointée 16e après ce départ qu'on a qualifié de difficile pour Christophe. Il était 9e pourtant sur la grille de départ. Que dire des Nicolas Gomard pointé 21e, ce sont des places qui ne sont évidemment pas habituelles pour eux. Didier Dumaine idem, il est en 27e position. Décidément c'est dans ces circonstances compliquées qu'on a quelquefois quelques soucis, et c'est le cas pour Loris Norroy. Loris Norroy qui a bien du mal à sortir du vibreur. Loris qui a lui aussi constaté comme étant non pas complètement en difficulté, mais en tout cas pas dans les tout premiers. Il est pointé 19e seulement, Loris, qui nous avait habitué à se battre pour le top 5, un top 5 qu'on va qualifier de tout à fait rapide, ça c'est clair, amené par un jeune, le plus jeune du plateau, le plus jeune du groupe, avec ce talent tout à fait exacerbé, tout à fait mis en avant en tout cas par plusieurs épreuves
en début de saison. Je pense qu'il était parmi les premiers surpris lui-même, Antoine Young, qui est face à Maïrov maintenant, et Maïrov qui ira encore une fois effectuer un progrès important. C'est important également pour la psychologie de ce pilote qui maintenant va entrer dans une pleine confiance, et c'est l'intérêt également d'accorder ces inversions de grille de départ. Partir en pole, on le sait, en sport auto est quelque chose de très important pour plein de raisons. D'abord parce qu'on n'est pas gêné, c'est vrai, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des raisons liées à cette sensation que l'on a évidemment, qui est du coup celle de pouvoir occuper les premiers rôles. Et c'est une mission parfaitement comprise également pour le deuxième des Russes. Un deuxième des Russes, Jakavicius Povila, qui tient son rang. Et attention, j'ai bien l'impression qu'il y a des envies justement d'attaque au bout de la rectiligne. Ça ne passera pas pour l'instant en tout cas, alors qu'on revient aux images et à cette bagarre. Voilà, la réalisation qui nous remet à l'image ce top 3 et la bataille entre les deux Russes qui est en train de s'activer. Povilas qui s'impatiente un petit peu à la troisième position, alors que nous sommes au cap de la mi-course et que la piste évolue s'asséchant naturellement. Eh bien ça ne perturbe pas l'équilibre du leader. Il est toujours très solidement installé à cette première position, Antoine Young devant Maïrov, devant Povilas, devant Erlaché pour le gain des 4 premières positions, combien difficile à préserver. Erlaché qui va faire un très bon coup, hein. Il est pour l'instant en attente de saisir une opportunité. Ils sont 4, il n'y a plus grand monde derrière, hein. On voit que les écarts sont creusés sur Manu Damiani. Attention à des attaques maintenant qui se profilent. Peut-être Povilas qui est à même de pouvoir présenter sa voiture aux couleurs Arctic Team à côté de son coéquipier. Alors évidemment ça va peut-être un petit peu modérer ses ardeurs, peut-être limiter ses envies de prendre des risques. En tout cas cela permet à Antoine Young de prendre le large tout bonnement. Il a pris quelques petites longueurs, pas beaucoup en même temps. Elles sont tellement chères à acquérir lorsque on a des équilibres qui sont aussi évidents. Voilà, attention, ça passe à gauche, ça passe à droite, on perd un peu de temps. Ça permet à Yann Erlaché également d'apercevoir à nouveau des solutions. Et d'ailleurs, il améliore le secteur 1. Yann qui améliore également son propre secteur numéro 2. Et Yann Erlaché qui, à mon avis, va encore une fois tenter quelque chose, hein. C'est une opportunité qu'il va falloir saisir au bon moment. Mais attention également de ne pas... Voilà, c'est passé pour Povilas, semble-t-il. Ouais, Povilas qui s'est glissé à la corde. Erlaché en profite, on avait pressenti cette situation. Et en fait, il y a eu croisement et Maïrov a repris la position. Et Povilas a perdu un cran par rapport à Erlaché. Ah, quelle bagarre des Russes qui profitent pour l'instant. Nodo et Frenchy qui sont au beau milieu là. Attention de ne pas évidemment se laisser recroiser. On va changer complètement la trajectoire dans la ligne droite. Et Erlaché qui a compris qu'il va falloir compter avec le freinage très hardi, très motivé du 197. C'est passé pour Povilas. Povilas qui a repris une position au prix de cette attaque par l'extérieur du circuit au bout de la ligne droite de départ. Une ligne droite qui aura été décidément le témoin de beaucoup de dépassements. Ici on est sur un circuit qui a beaucoup de vertus, beaucoup d'avantages, dont celui-là, offrir au moins 2 voire 3 espaces où les dépassements sont facilités par bien la physionomie de ce tracé, des gros freinages autrement dit. On revient sur cette tête de course alors qu'on a remis un petit peu les essuie-glaces pour la voiture en troisième position. S'agit-il de l'augure d'une averse? Non, pas vraiment. En fait, c'est des projections qui sont toujours bien présentes alors qu'on voit passer Juliette Palassin. On va retourner bien entendu sur un examen du classement. Le classement qui est en déroulant sur cet écran de la réalisation. Et Erlaché qui reprend à la guerre. Attention à Yann qui est reparti à la quête de cette position de troisième. Ça ferait le troisième podium sur les 4 possibles. Ce serait évidemment un élément essentiel pour la suite du championnat. Et cette bagarre qu'on n'attendait pas forcément à l'avant du classement entre les deux pilotes russes d'Arctic, elle est merveilleuse et puis elle est propre surtout, hein. Il n'y a évidemment pas de mauvaise action ni de mauvais gestes. Il serait pourtant facile de céder un petit peu d'une poussette éventuelle. Et là, rien de tout cela. On passe très près, mais ça passe sans souci. Et pour l'instant, quel talent de Maïrov. On l'avait déjà aperçu, hein, sous la pluie. Il a un sens assez inouï de l'adhérence, de la maîtrise de cette voiture. Et il le démontre encore une fois. J'ai bien la sensation également que les écarts se creusent derrière. Et c'est un autre Russe qui occupe la 5e position maintenant, puisque Dimitrienko est passé avec la 1 en 5e place devant Manu Damiani. Oh, le retour de Maxime. Maxime, encore une fois, exalté depuis le début de ce week-end. Maxime retrouvé après sa 4e position du championnat 2013. On avait cru un instant que ça allait être un peu compliqué pour lui. Et tout ceci est du domaine du passé, semble-t-il, puisqu'il est de plus en plus à l'aise maintenant. Et oh là, attention, on voit que ça glisse un petit peu. C'est au prix de gros freinages
que Mayorov occupe et maintient le cap à cette deuxième place, sous l'œil de Povilas qui commence à être visiblement très impatient. Allez, une nouvelle attaque alors qu'on est sorti là-bas. Ah là là, une sortie dans laquelle est impliquée la voiture numéro 55 qui reste tankée dans le bac pour l'instant. Voiture à propulsion, évidemment, lorsque les roues arrière sont dans le bac et les roues avant sur le noir, eh bien, il devient très délicat de sortir de ces attitudes. Et pour éviter le contact, c'est la 101 qui a dû tirer tout droit. C'est celle de Didier Dumaine, décidément malchanceux durant ce week-end. Alors des écarts qui se sont recréés à nouveau devant, des écarts qui se sont reconstruits à l'avantage en tout cas d'un nouveau second, puisque c'est bel et bien Jacovicius Povilas qui est passé en deuxième position. Et attention, hein, maintenant il va falloir compter avec des voitures qui sont un petit peu en difficulté, hein. C'est vrai que la piste va devenir de plus en plus complexe. Nous sommes au-delà du cap de la mi-course, il va rester 4 tours à boucler pour cette tête, une tête jeune, une tête brillante, celle d'Antoine Young, et la 97 qui depuis beaucoup de tours maintenant n'a pas cédé son rang, ni sa place, ni son envie évidemment d'aller jusqu'au bout de cette épreuve en tête, alors que derrière la bataille est somptueuse encore une fois, celle que se livrent les deux Russes sous l'œil d'Erlaché qui a fait une jolie glisse là aussi, bien maîtrisée, pas de problème, ils sont partis avec une belle avance. Dmitrenko certes est bien, on est bien également pour Damiani, ça va faire des beaux points pour Papo, pour Los, pour Bernard, pour Ricci qui finalement préserve cette position de 10e, et Lambert le leader du championnat seulement 11e. Aïe aïe aïe, là il va falloir vraiment comptabiliser tout ça, voir les équilibres, où on en est à l'issue de cette troisième manche du week-end. Et là très franchement, oula, gros travers, grosse glisse, belle glisse là, bien maîtrisée encore une fois par le russe. Il est bien Povilas qui est tout simplement en train de partir maintenant vers soit la deuxième position et le maintien du podium, soit peut-être aller tout simplement chercher Antoine Young. Antoine qui me paraît très à l'aise, ceci dit, je pense même qu'il a assuré depuis quelques passages, et il va devoir maintenant changer légèrement sa stratégie et prendre un petit peu plus de risques pour à tout prix préserver sa position de leader, alors que l'arrêt de Didier Dumaine met un nouveau terme à cette manche. Malheureusement, le retour à la 2 litres ne s'effectue pas de la manière la plus confortable qui soit. Peu importe, hein, l'affaire est remise à tout à l'heure, à ce soir, où il va accomplir un parcours pour la course 4, la course des pilotes B plus exactement. Et on verra cela avec beaucoup d'intérêt. Vous savez qu'il y a, on parle de pilote A, pilote B tout simplement parce qu'on peut partager le volant et effectuer 2 courses chacun, ou effectuer l'intégralité des 4 courses, et dans ce cas là on passe beaucoup de temps dans la voiture pendant le week-end, et ça c'est bon. Attention à des pilotes qui gênent un petit peu le retour, et c'est là qu'on voit les rythmes extrêmement différents qui sont appliqués par ces pilotes. On voit qu'il y a des retours sur des retardataires, autant dire évidemment que ça n'est pas très habituel dans cette discipline, très équilibrée habituellement, et là c'est une autre affaire. Vraiment ceux qui étaient gros travers, grosse glisse pour des pilotes justement qui ont trouvé des points de freinage qui étaient un petit peu trop tardifs, semble-t-il, et voilà, il faut se dépêtrer de ce peloton, et on y parvient sans problème. Il en reste un pour faire sauter un des tout derniers bouchons peut-être pour ce groupe de tête. Voyons si le jeune Young arrive à préserver cette position, et derrière, attention, nouvelle contre-attaque et nouvelle bataille entre les deux Russes, entre Povilas et Mayorov qui a encore une fois repris du poil de la bête, hein. On ne baisse pas les bras aussi facilement, et à ce titre je pense qu'on saluera cette performance. De toute façon on espérait des podiums russes, et bien là je pense qu'il va y en avoir des Russes. Regardez toutes ces voitures arctiques que l'on aperçoit dans la ligne droite désormais, avec on le répète donc cette domination d'un jeune pilote français aux couleurs du Miller Racing. Il s'agit d'Antoine Young, qui au milieu des retardataires est en train de faire une démonstration d'équilibre assez incroyable. Antoine qui tout simplement préserve sa première place avec brio, hein. On a l'impression qu'il a 20 ans de métier ce garçon, c'est pas le cas. Erlaché continue de cravacher sa monture, pas de souci pour préserver sa place, si ce n'est évidemment l'ambition d'aller encore plus haut dans les places, dans les points également. On voit cette voiture à l'écran justement, celle du leader, la 97, qui depuis pas mal de passages, je dirais même l'intégralité de cette course pratiquement, domine les choses, et un tour et demi seulement avant l'arrivée, on a maintenant la quasi-certitude de qu'à part une catastrophe bien injuste, eh bien, on devrait normalement le retrouver sur la plus haute marche du podium. Derrière, eh bien, ce serait non pas un, mais peut-être 2 Russes qui pourraient accéder à cette prétention légitimée par une course, il est vrai, absolument exemplaire de l'un et de l'autre, alors qu'un des Russes justement à l'écran,
c'est Yerovo. Il va prendre un tour par ses petits camarades. Là, il y aura du débrief dans l'air chez Arctic tout à l'heure, sachant bien sûr qu'on est du coup dans des rythmes très différents. Allez, Erlaché va-t-il tenter dans les derniers passages? Erlaché, c'est la voiture blanche à l'écran, celle que l'on aperçoit à l'extérieur de ce virage et de ce freinage du Trottoir. Il lui faut se débarrasser du poleman pour cela. Allez, peut-être là. Allez Yann, faut y aller là. C'est à cet endroit que Povila s'est passé tout à l'heure. La piste sèche maintenant, c'est plus qu'une certitude. Elle est beaucoup plus performante qu'elle ne l'était au départ. On est en 56.5 pour les boucles des plus rapides, sachant que derrière on est en 2.05. Vous voyez que c'est quand même extrêmement différent d'un pilote à l'autre. Et là on est en train de se faire un petit peu enrhumer à l'occasion de ce tour de retard que l'on va admettre, certes, mais avec difficulté, j'imagine. Et la difficulté maintenant, ce sera celle de pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, un tour et l'arrivée, un tour et ce sera l'arrivée pour le pilote Young. Povilas est revenu dans la roue. Est-ce que Jakavicius Povilas va attaquer à l'extérieur? Peut-être la dernier tour, dernier passage au bout de la ligne droite. Allez, il faut garder la corde pour Antoine. Antoine qui fait tout pour à la fois rester concentré, à la fois ne pas trop regarder dans ses rétros, parce qu'il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de rouge dans ces fameux miroirs. Et ça, c'est jamais très bon pour la concentration. Ah, il est rapide, hein, Povilas qui est très rapide dans ce dernier tour. C'est la bataille effectivement pour la première place qui se joue sous nos yeux. Et à ce jeu justement, j'ai bien la sensation que Povilas a des ambitions. Jakavicius qui va sans doute dans la ligne droite se décaler pour bénéficier du phénomène de l'aspiration. On est rivé l'un à l'autre dans la partie la plus rapide de ce tracé. On va garder la corde pour le pilote Young. Young qui va essayer côté droit peut-être de garder sa position, mais on freine très tard pour Povilas. Oh là là, il a freiné légèrement trop tard, donc il a perdu le point de corde et cela a permis à Antoine Young de garder sa place. Mais combien de temps encore? Oulala, on est obligé de monter sur les vibreurs pour éviter l'accrochage. Young devant Povilas et pour l'instant avantage au plus jeune des deux, avantage carrément incroyable. Et franchement, quelle résistance du genou, quel talent également de Povilas, Jakavicius Povilas, qui va pouvoir exulter tout à l'heure de cette course absolument remarquable. Il lui reste deux virages et ce sera les gros points, deux virages et ce sera le bonheur, ce sera l'altitude de ce podium ici au Val de Vienne, altitude pas redoutée un seul instant par ce groupe là. En tout cas pas de problème pour Young, il me semble qu'il va maintenant se saisir de la victoire. Antoine qui a deux virages avant de pouvoir accéder à ce fameux drapeau à damier. Il est obligé de serrer les rangs, il est obligé vraiment de garder la corde s'il veut préserver sa position. Voilà l'attaque de Povilas au dernier virage, assez terrible, attention le réaxel. Ah, c'est lui qui va gagner, victoire incroyable de Povilas. Ah, c'est incroyable, c'est ce qui s'est passé dans une courbe où personne n'attaque, hein. C'est très osé. Il faut à cet endroit être très vigilant justement. Antoine a été intelligent, il n'a pas cherché à fermer la porte, sinon ils se seraient accrochés tous les deux. Et Povilas qui aura fait un coup absolument majeur. Donc une course encore une fois rondement menée par ces pilotes de la midget de litre. Maïrov est en troisième position, Erlaché quatrième, Dimitrienko cinquième. Dans le top 5 on a trois Russes quand même, hein. Quand il pleut c'est pour eux. Manu Damiani est en sixième position devant Papo septième, Lost huitième, 9 Bernard, 10 Ricci, 11 Lambert le leader. Palassin a reculé jusqu'à la 12e position, l'avait remporté l'année passée, on s'en souvient. Et Crochard termine à la place suivante, mesdames et messieurs. Course splendide encore une fois, il y en a d'autres, hein. Il y en aura plein d'autres comme ça aujourd'hui. Et là c'était la course 2 pour les pilotes A. On retrouvera les B cet après-midi, sachant que les montures communes et les choix communs A et B seront légion également. Donc on retrouvera beaucoup de ces animateurs à l'occasion de cette course à classe. On va du coup se retrouver dans quelques instants au podium.